Vaudreuil-Soulanges va être vue, elle, seulement le 11 décembre. Est-ce donc dire qu'il n'y a pas de plan d'intervention pour Vaudreuil-Soulanges? Et je vous pose cette question-là. Ça inquiète les gens. Je vous explique encore pourquoi. C'est que les terres agricoles vont s'alimenter en eau potable ou comment, si l'eau est contaminée. Deuxièmement, je veux juste vous rappeler que la rivière des Outaouais, selon ce que m'ont rapporté des gens de mon comté, alimente 2,5 millions de personnes en eau potable et 40 de la population est dans nos comtés de Vaudreuil et de Soulanges. Alors, c'est une des préoccupations des gens, à savoir, après un accident, là, vous avez dit, je vous enveloppe 2-3 questions, là, vous allez avoir du matériel pour me répondre, mais en fait, après l'accident de Marshall, vous avez dit, on n'a plus de limites, on est prêt à s'investir, etc., etc. Vous avez investi beaucoup dans la prévention, j'en conviens, mais quand vous dites aussi, ça c'est une question complémentaire, vous n'avez pas de limite à, oui, vous allez rembourser les gens qui sont, dédommager les gens qui seront touchés, etc. Combien vous estimez que ça peut coûter et comment vous vous prémunissez d'une défense? Est-ce qu'il y aura un fonds de prévoyance et est-ce que vous allez adhérer, parce que je n'ai pas entendu de réponse là-dessus non plus ce matin, la troisième, j'ai peur de manquer de temps, Madame la Présidente. Est-ce que vous allez adhérer à l'unité de vigilance que vous a proposée mon collègue de Laurier-Dorion? Parce qu'il m'apparaît qu'un comité comme ça pourrait transposer sur le terrain. Il pourrait y avoir une bonne communication, puis ce serait rassurant pour la population de savoir qu'une unité de coordination existe en haut, mais que plus bas, il y a encore de la coordination, puis il y a encore de la pratique. Vous l'avez dit vous-même un peu plus tôt, plus on pratique, meilleur on est. Alors, je vous laisse aller, puis je verrai ensuite. Madame, Messieurs, en moins de 3 minutes. Excellent. Alors, Madame la Présidente, en réponse à la question de la députée de Soulanges, au niveau du système de placement intelligent des valves, ce qui nous permet en termes d'évaluer le volume. Alors, les valves sont positionnées. On a toujours l'exemple du citoyen qui veut avoir une bonne fontaine devant chez lui à chaque maison. Il y a un système qui est mis en place afin d'évaluer où on place ces bonnes fontaines. Chez Enbridge, un système intelligent, un programme qui est bien sûr évalué par nos experts afin de positionner de façon intelligente les bornes. Le but est de limiter au plus bas niveau les volumes et ce placement prend en considération des zones qui sont à risque, incluant des prises d'eau potable ou des terrains qui sont à risque. Au niveau du 11 décembre, la rencontre avec la MRC, j'aimerais vous rappeler que nous avons déjà eu un échange, une rencontre avec la MRC et 8 de nos experts ce printemps au mois de mars. Alors, c'est un discours qui est en continu. Présentement, nous avons un plan tactique pour 3 rivières dans le pourtour de Montréal, sur le territoire du Québec. Alors, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies et la rivière des Outaouais. Alors, des postes sont identifiés et bien sûr, dans cette cartographie, le poste d'eau qui alimente Montréal a été identifié et bien sûr, dans une éventualité peu probable de déversement, serait isolé dans ce plan-là en amont. Et lorsqu'on a rencontré des experts du gouvernement au ministère de la Santé et Services sociaux, ce point-là a été discuté. Et il y a quand même une grande distance entre nos opérations et l'endroit spécifique, la localisation de cette prise d'eau-là, si ça peut vous rassurer. En termes d'eau, en termes de limitation, dans le discours qu'on a fait ce matin, il n'y a aucune limite à notre engagement envers les populations qui seraient affectées dans l'éventualité peu probable d'un déversement sur le territoire. Ce qui fait qu'en termes d'assurance, nous avons à court terme 300 millions de dollars sur une ligne de crédit, 685 millions de dollars, Madame la Présidente, avec nos assurances. Et bien sûr, nous sommes une compagnie qui a une capitalisation de plusieurs milliards de dollars. Alors, les ressources financières sont au rendez-vous. Nous l'avons prouvé avec Kalamazoo, où nous avons déboursé notre propre poche 1 milliard de dollars américains afin de faire face à nos responsabilités. Nous sommes parmi les 10 brûlantes corporations au Canada. En termes d'un fonds de prévoyance, le gouvernement du Canada a annoncé dans son discours du trône qu'il allait regarder, non pas dans ce cas-ci, comme on dit, sur un projet, mais sur l'ensemble des opérations à propos de tous les opérateurs de pipeline au Canada. Et nous avons dit, encore une fois, nous réitérons que nous serons autour de la table pour ces discussions afin d'évaluer la proposition du gouvernement. Quant à l'unité de vigilance, ce que nous avons répondu... Combien de temps? 5 secondes. Nous avons répondu que nous avons bien sûr regardé la proposition concrète et notre but est toujours de discuter avec les parlementaires et le gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Maintenant, je cède la parole au député de Mercier. Merci, Madame la Présidente. D'abord, mes salutations à tout le monde. Merci aussi aux représentants d'Enbridge.
Vous avez sans doute remarqué qu'on a des opinions différentes, les différents partis ici, sur les choix économiques qu'on fait pour le Québec, s'il faut engager plus le Québec dans l'exploitation ou la consommation du pétrole. Là-dessus, il y a des divisions clairement. Québec solidaire est opposé. Nous pensons que économiquement, c'est dans l'avantage du Québec à tous les plans, ainsi que sur le plan environnemental et social, de ne pas participer à l'accroissement de l'exploitation du pétrole, que ce soit au Québec ou que ce soit en Alberta. Mais ceci étant dit, une chose est certaine, tout le monde s'entend que le nœud du problème, pour tous les partis, réside dans la sécurité, dans les questions de prévention des déversements. Or, j'aimerais savoir, parce que là, vous dites, il y a un problème en partant que je vois dans votre rapport à la page 29, vous dites Enbridge s'engage seulement à déposer l'étude de sensibilité 30 jours suivant l'autorisation de mise en service. Autrement dit, vous ne nous permettez pas, avant de procéder, avant d'obtenir les autorisations, même à l'Office national de l'énergie, vous ne nous permettez pas de voir où est-ce qu'on en est dans votre étude. Et vous acceptez donc de déposer dans les 30 jours suivant la réception de l'autorisation. Donc là, il y a un bris dans, je dirais, l'exercice de mise en confiance commune entre le public, les membres de l'Assemblée et vous. Pour contrer ça, vous dites par ailleurs, en page 20, que dans l'éventualité d'un incident que vous estimez peu probable, Enbridge est responsable d'indemniser pleinement pour tout dommage subi. D'accord? Pleinement, il n'y a aucune limite de responsabilité. Puis vous énumérez là que ce soit en matière de prévention, mise en état, dommages subis par les personnes, etc. Est-ce que la vice-présidente, Mme Radford, vous êtes vice-présidente exécutive, dans la hiérarchie, je suppose que vous êtes dans une position hiérarchique supérieure à tous les membres de votre délégation. Est-ce que si l'opportunité vous était donnée d'engager votre propre parole personnelle sous forme d'un serment, plusieurs personnes qui viennent ici, Merci. Je veux juste vous rappeler qu'on s'adresse à la présidente. Madame la présidente, je demanderai à Mme Radford si elle accepterait, si la possibilité lui était donnée, de s'engager au nom de Enbridge, mais sous serment, que voilà l'engagement qu'Enbridge prend et donc elle en assume la pleine responsabilité. Est-ce qu'elle serait prête à faire ça? Madame, Messieurs, C'est vrai que je comprends la question, premièrement, Madame la Présidente. Madame la présidente, je peux suggérer qu'elle prenne la... Monsieur le député de Mercier, j'ai donné la parole au représentant d'Enbridge. Est-ce que vous souhaitez que la question soit répétée? Non, je pense que je comprends la question. Le chef d'exploitation est ici avec moi aussi. Puis, Madame la Présidente, la seule situation où je peux penser que moi, je ne pourrais pas dire absolument, c'est si le dommage est fait par une troisième partie. Si c'était quelqu'un, pas causé par nous. Si quelqu'un brise la pipeline ou quelque chose comme ça, on leur demandera de nous aider de le payer. Parfait. Merci. Parfait. Monsieur, merci un instant. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur le député de Mercier, vous avez la parole. Oui. J'aimerais, Madame la présidente, demander aux représentants d'Enbridge de nous dire est-ce qu'il y a une différence entre l'année de construction de la ligne 6B, où il y a eu un déversement de 3 millions selon vous, mais de 4,3 millions suivant l'Environmental Protection Agency, d'ailleurs, qui vous reproche d'avoir sous-évalué les déversements. Est-ce qu'il y a une différence dans l'année de construction? Madame, Messieurs d'Enbridge. Oui. Madame la présidente, juste répondre parce qu'il y avait deux questions dans la première intervention du député de Mercier, puis j'aimerais bien couvrir et rétablir le lien de confiance. Dans la présentation que nous avons faite ce matin, lorsqu'on fait référence à 30 jours avant la mise en service, c'est parce que les évaluations seront terminées 30 jours avant l'évaluation du service. Alors, il serait impossible pour nous de donner un rapport sur les travaux qui ne sont pas complétés. Il faut comprendre que l'évaluation qui se fait présentement sur la condition du pipeline, où on évalue millimètre par millimètre sa condition, ne se fait aucunement en lien avec le projet de renversement. Elle se ferait de toute façon parce que c'est un programme
qui garantit la sécurité en continu et que nous faisons sur l'ensemble du réseau en Amérique du Nord. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci. Je veux implorer les représentants d'Enbridge de rester brefs. Est-ce qu'il est vrai que les deux pipelines, 6B, celui où il y a eu un déversement de 3 millions de litres, et le 9B, celui dont il est question ici, ont été construits à peu près dans les mêmes années? Est-ce vrai? Messieurs les représentants d'Enbridge. Oui, Madame la Présidente. Alors, je permettrai à mon collègue, M. Hubert, de répondre à cette question. Parfait. Madame la Présidente, en réponse au député de Mercier, elles n'ont pas été construites exactement en même temps, mais c'est une construction qui est relativement proche. Je pourrais donner des dates plus exactes si vous me permettez de consulter. Merci. Monsieur le député de Mercier. Tous les deux ont été construits dans les années 70. Est-ce vrai qu'ils ont le même diamètre? Madame, Messieurs. Oui. Ils ont la même Monsieur épaisseur. le député de Mercier, j'ai donné la parole au Madame la représentant. Présidente, j'ai peu de temps. Madame la Présidente, en réponse à la question à l'interrogation du député de Mercier, il faut comprendre que lorsqu'on fait une comparaison entre pipelines, aussi simpliste qu'elle peut paraître, elle n'est pas valide. Alors, lorsqu'on compare une ligne, il faut comprendre que chacune des lignes a un parcours qui est différent, a été opérée sur des pressions différentes, a eu des liquides qui sont différents. Ce qui fait qu'on ne peut pas comparer une ligne avec une ligne de façon aussi simple. Il faut les évaluer de façon différente. C'est pour ça que nos méthodes d'évaluation au niveau de l'intégrité sont différentes et adaptées aux différents parcours, aux différents produits et aux différentes pressions qui ont été utilisées dans chacune des lignes. Elles sont toutes différentes. Comme les enfants de votre famille, on préfère des conclusions très faciles, mais chacun de vos enfants est différent. Merci beaucoup, Monsieur le député de Mercier. Madame la Présidente, je vous invite, s'il vous plaît, à protéger mon temps et à demander des réponses courtes. Moi, j'ai besoin de réponses oui ou non très courtes. Est-ce que c'est vrai que c'est le même diamètre de pipeline? Madame, Messieurs. La même épaisseur? Oui, c'est deux oléoducs de 30 pouces, oui. Monsieur le député de Mercier, attendez. Monsieur le député, je m'excuse, mais il y a un règlement article 35. Vous ne pouvez pas interrompre quelqu'un qui parle actuellement. Et à moins que ce soit pour une question de rappel au règlement, signaler le défaut du quorum ou attirer l'attention sur une violation de droits ou de privilèges. Et je vous demande de respecter cela. Monsieur le député de Mercier. Bon. Est-ce que c'est vrai que c'est le même diamètre, la même épaisseur, le même acier, les mêmes soudures, le même revêtement sujet aux mêmes corrosions? Mesdames, Messieurs. Madame la Présidente, en réponse au député de Mercier, j'aimerais apporter la précision qu'elles ont quand même été construites avec à peu près 10 ans de différence. Bien que la plupart des caractéristiques des pipelines sont identiques, comme expliquait mon collègue M. Prudhomme, c'est deux pipelines qui ne sont pas construits dans la même zone géographique, donc elles ont des problématiques qui sont différentes. Les phénomènes de détérioration pourraient être les mêmes, en effet. Je cède maintenant la parole au Monsieur le député de Mercier. Je cède la parole à la partie gouvernementale. Votre temps est écoulé. Madame la ministre. Madame la Présidente, si les gens d'Enbridge veulent donner plus de détails en réponse à la question du député de Mercier, je les invite à le faire. Merci.